D'accord, donc on va débuter dans exactement 5 minutes, le temps que le maximum de personnes puissent se connecter. Donc, merci de patienter, surtout restez connectés. Ne sortez pas du direct. Oui, bonsoir monsieur. Allô, bonsoir. Bon, j'espère. Vous me recevez très Oui, bien, non? oui, oui. Et de Le votre son, ça côté, va? ça va? Ok, ok. Voilà. Et j'aimerais vous poser une question. Allô? Oui, je vous écoute, je vous écoute. Je Voilà. vous prie Donc, de garder vos... est-ce que Est-ce vous que... pouvez enregistrer, est-ce que vous pouvez enregistrer le direct et après renvoyer dans le groupe? Il n'y aura pas d'enregistré en fait, parce qu'il faut que le maximum de personnes puissent... je sais que il faut que le maximum de personnes puissent être connectées, donc il n'y aura pas d'enregistré. Ah, Mais si plusieurs personnes demandent, je verrai comment faire. voilà. Donc, ça serait mieux, comme c'est le direct, ça serait mieux d'enregistrer directement à votre niveau et après vous allez nous renvoyer ça. D'accord. C'est que ça sera un privilège en fait, c'est qu'il va envoyer l'enregistrer à ceux qui suivront donc, la conférence jusqu'à la fin. C'est ce qu'on va faire. Voilà. C'est une doléance au fait. D'accord. Donc il nous reste dans 3 minutes, on va lancer. Je vous prie, quand on va lancer le direct, que chacun puisse couper son micro. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, dans 3 minutes, on va lancer. Ok. Restons connectés à la merci. D'accord, je vous en prie. Voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, on va lancer avec notre mini formation qui mettra environ 120 minutes. Donc, comment est-ce que notre formation va s'éteindre? Je vous prie de prendre votre bloc-notes et votre stylo et de réserver vos questions pour la fin. Donc, de temps en temps, on fera des pauses pour que chacun puisse poser ses questions. Notre conférence dont le thème porte sur comment financer entièrement son projet sans s'endetter. Est-ce qu'on est câblé? Si c'est bon, vous mettez OK dans le groupe et puis on va lancer. Je veux voir le maximum de OK. Dès que c'est bon, on lance. D'accord, génial. Donc, Ok. notre programme de formation va se dérouler sur 3 points. En premier point, on va parler de l'équation entrepreneuriale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on va aborder ça aujourd'hui.
Et en deuxième point, on va aborder la notion de financement. Comment et où trouver le financement pour son projet. Et en troisième point, on va parler du thème proprement dit, la méthode de financement de projet connue par environ 95% de la population, mais peu compris. Peu compris. Et c'est grâce à cela qu'on pourra financer, que vous pourrez financer votre projet entièrement sans passer par la dette. Voilà. Donc, on va commencer par l'équation entrepreneuriale. C'est une équation que moi j'adore bien. Tout entrepreneur en fait devrait savoir c'est à quoi ça renvoie, c'est à quoi ça rime. L'équation entrepreneuriale. C'est une équation à trois inconnus qui permet d'aller de l'idée de projet au projet directement. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous devez pouvoir résoudre cette équation-là. L'équation entrepreneuriale, c'est tout simplement X égale à Y plus Z. Je vais écrire ça dans le groupe. X égale à Y plus Z. Je vais expliquer élément par élément. Vous avez déjà sûrement entendu cela. C'est une équation mise sur pied par le docteur Claudel Numbissi, que moi j'aime bien, c'est l'un de mes mentors que j'aime bien suivre. L'équation entrepreneuriale. X égale Y plus Z. Exactement, monsieur Moutaï. X égale à Y plus Z. Le X, en fait, c'est quoi? Le X, c'est quand vous avez une idée. Quand vous avez une idée, parce que tout va d'une idée. Et l'idée découle de quoi? L'idée découle d'un problème que vous avez eu à identifier dans votre société. Une entreprise naît tout simplement pour résoudre un problème. Un entrepreneur gagne de l'argent parce qu'il résout les problèmes de son environnement ou bien dans le monde entier. Donc, si vous voyez des entreprises, vous allez comprendre que chaque entreprise a en fait son problème qu'il résout. Chaque entreprise a un problème spécifique qu'il résout. Donc, l'idée découle du problème qu'on a eu à identifier dans la communauté. Quand vous avez donc identifié votre problème, vous allez mettre sur pied des solutions. Et la solution, la plupart du temps, au départ, vous pouvez implémenter la solution tout seul, mais avec le temps, pour résoudre le problème à l'échelle un peu plus large, à une échelle un peu plus large, il vous faudra une équipe. C'est ça le X. Dans le X, je me résume, c'est l'idée qui découle d'un problème, un problème qui nécessite des solutions. Et les solutions qui sont la plupart du temps apportées en équipe. Donc, il vous faut une équipe pour implémenter la solution au problème que vous avez trouvé. C'est ça le X. Donc, vous avez d'abord trouvé votre idée. Vous avez votre idée parce que vous avez vu un problème dans votre société. Je répète, l'entrepreneur gagne de l'argent parce qu'il apporte des solutions aux problèmes. Maintenant, ça c'est le X. Le Y, c'est la population cible. Vous avez identifié un problème. Il vous faut maintenant résoudre le problème. Maintenant, le problème, ce sont des gens. Le problème, c'est un problème que les gens rencontrent, des entrepreneurs ou bien des personnes particulières rencontrent au quotidien. C'est ça la population cible. J'ai bien dit la population cible, pas toute la population. Parce que toute la population n'a pas le même problème. Toute la population n'a pas le même problème. C'est pour ça qu'il faut identifier la population cible. Quelles sont les personnes qui font face à ce problème? Par exemple, vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup de déchets. Ça, c'est un problème. Maintenant, quelle est la population qui fait le plus face à ce problème-là? Voilà. Quelle est la population? S'il vous plaît, veuillez couper vos micros pour ne pas créer des interférences lors de la diffusion. Donc, quelle est donc la population cible qui subit en fait le problème que vous voulez résoudre, que vous avez trouvé la solution? Ça, c'est le Y. Maintenant, le Z, ce sont les canaux ou bien les voies par lesquelles vous allez toucher votre population cible. Très important. C'est pour ça qu'on va souvent vous dire, le marketing, c'est le carburant de l'entreprise.
C'est ça les canaux, ou bien c'est par là que vient le marketing, c'est par là que vient la publicité. Là, vous pouvez utiliser peut-être la presse, ça dépendra de vous. Le porte-à-porte, ça dépendra de votre cible, ça dépendra de où se trouve votre cible. Vous pouvez également utiliser Internet, vous pouvez utiliser la radio, vous pouvez utiliser la télévision. Donc, ce n'est que quand vous avez ces trois éléments réunis que vous pouvez parler d'une idée de projet. Quand vous résolvez maintenant cette équation, vous avez votre projet. Il est important de noter qu'on parle d'idées quand c'est encore dans la tête, quand on n'a pas encore implémenté. Et le projet, c'est ce qui est déjà implémenté et qui commence déjà à produire du cash. C'est ça le projet. Et on ne finance pas une idée, mais on finance un projet. Et pour qu'un projet soit financé, il faudrait que vous ayez déjà résolu quoi? L'équation entrepreneuriale. Parce que c'est de là que découle le business model, qui est différent du business plan. Moi, j'ai souvent tendance à dire que le business plan ne sert pratiquement à rien. Le business plan ne sert pratiquement à rien. Ce qu'on veut, c'est le business model. Quelque chose que vous avez déjà eu à implémenter et que ça a apporté certains fruits. C'est à ce moment que votre business ou bien votre projet est finançable. Donc, tout va donc de la résolution de l'équation entrepreneuriale. Vous avez une idée, vous voulez un financement, rassurez-vous que vous avez un business model, rassurez-vous que vous avez déjà résolu l'équation entrepreneuriale, que vous avez déjà apporté certaines solutions, vous avez apporté des solutions à certaines populations cibles, même si c'est à une petite échelle. C'est ça l'équation entrepreneuriale. Donc l'équation entrepreneuriale vous permet d'aller de l'idée que vous avez en tête, parce que l'idée, vous vous dites, bon, je vais créer une machine qui s'est écrasée. Maintenant, il vous faut quoi? Trouver la population cible et les canaux par lesquels les canaux que vous allez utiliser pour les toucher. Et ce n'est que quand vous avez résolu, je répète, l'équation entrepreneuriale, que vous avez un projet et que vous pouvez maintenant chercher le financement. Voilà. Donc, c'est bon pour cette première partie. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des préoccupations à ce niveau? Non, c'est bon. Si c'est bon, vous écrivez tout simplement dans le chat. Voilà. Donc, on va donc chuter sur le deuxième point, sans plus tarder. Si l'équation entrepreneuriale est très bien assimilée par tout le monde, on va chuter sur le deuxième point, comment trouver du financement pour son projet. Comment et où trouver du financement pour son projet. J'aimerais que vous notiez ceci dans votre bloc-notes. On ne donne pas à celui qui n'a pas. En matière de financement, on ne donne pas à celui qui n'a pas. S'il vous plaît, écrivez ça dans le chat. On ne donne pas à celui qui n'a pas. Très, très important de comprendre cela. Vous avez une idée de projet. Ne pensez pas qu'on pourra financer votre idée de projet. Pour qu'on puisse financer votre projet, il faudrait que vous ayez déjà implémenté avec la plupart du temps vos fonds propres. Avec vos fonds propres. Donc, il faudrait que vous ayez déjà implémenté votre solution ou bien votre idée à petite échelle et que ça a produit certains résultats.
Là, vous allez prendre le financement maintenant juste pour multiplier et faire exploser votre entreprise. C'est ça le sens du financement d'un projet. C'est pour ça qu'on dit financement d'un projet et non financement d'une idée. Deux choses différentes. L'idée est encore dans la tête, par contre, le projet est déjà implémenté et ça a déjà eu à faire ses preuves. Donc, pour demander du financement, il faudrait d'abord déjà avoir un peu. Ça sera très difficile. Moi, par exemple, si je suis un financeur, de vous à moi, si vous êtes un financeur, si vous êtes un investisseur, et qu'un jeune homme vient vous dire, je me suis levé le matin, j'ai pensé qu'on pouvait créer une machine qui sert à, par exemple, laver les habits. Mais il vous dit qu'il n'a jamais eu à implémenter. Ça sera un peu compliqué pour vous de l'aider, en fait. Ça sera un peu compliqué pour vous de l'aider parce que son business, rien ne prouve en fait que son business va marcher. Par contre, s'il avait déjà eu à implémenter sa solution, peut-être dans 2 ménages, et ça a fonctionné, ça devrait être plus facile parce qu'il a des preuves à l'appui, il a une traçabilité dans sa trésorerie. Ça devrait être plus facile de financer son projet. Certes, il y a des entrepreneurs ou bien des investisseurs qui vont se lancer, qui vont financer son projet, mais trouver le financement à ce moment-là sera très compliqué. Ça sera très, très compliqué. Très, très compliqué. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux jeunes aujourd'hui, et c'est également un problème que moi j'ai également fait face à ce problème-là, le problème de financement. Mais je vais vous montrer à la fin de cette formation la stratégie que actuellement j'utilise pour pouvoir financer mon projet d'ici peu. Et c'est en train de très bien marcher. Donc, vous ne pouvez pas demander le financement sans avoir un projet. Tant que vous avez encore l'idée en tête, il vous sera très, très difficile de demander le financement. Très important. Maintenant, avant de chercher à financer le projet, rassurez-vous que vous avez résolu l'équation entrepreneuriale, car la résolution de l'équation entrepreneuriale vous permet d'avoir un business model. Et avec le business model, c'est plus facile d'obtenir un financement par rapport à quand vous avez un business plan. Parce que le business plan, c'est quoi? Vous avez écrit, vous avez par exemple l'ambition de créer un restaurant. Vous avez écrit très bien comment ça va fonctionner. Vous avez très bien écrit comment votre restaurant doit fonctionner sur papier. Sur papier. Si bien dit sur papier. Vous n'avez même pas encore mis la première pierre de votre restaurant. Mais vous demandez le financement. Ça devient compliqué à ce niveau. Par contre, si vous aviez déjà commencé avec votre restaurant qui faisait simplement, je vais prendre l'exemple au Cameroun, qui faisait seulement le beignet haricot bouilli et que ça fonctionnait bien. Maintenant, vous pouvez demander du financement parce que vous voulez faire grandir. C'est ça l'objectif du financement. Faire grandir ce qui existait déjà. Et là, ça devient plus facile d'avoir le financement. Et donc, pour avoir le financement, non seulement il faut d'abord déjà résoudre l'équation entrepreneuriale dont on a parlé il y a cela quelques minutes, il faut également avoir un plan de financement initial. Un plan de financement initial. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du plan de financement initial. J'aimerais que vous écriviez plan de financement initial dans le chat. C'est un élément très important également. C'est tout simplement, en gros, le plan de financement initial, c'est un tableau divisé en 2 colonnes. Une colonne qui représente les besoins, vos besoins, et l'autre colonne qui représente les ressources. Comme besoin, on va essayer un peu de briefer ça, à quoi ressemble un plan de financement initial. Vous avez besoin de quoi pour votre entreprise quand vous voulez lancer? Vous avez besoin de quoi? C'est de ça qu'il est question. J'ai besoin, par exemple, des frais d'établissement, qui est peut-être la constitution des dossiers, la gestion des avocats, parce que si vous voulez mettre une entreprise sur pied, une entreprise formelle, on a encore la chance ici en Afrique qu'on peut mettre une entreprise informelle sur pied. La plupart des entreprises d'ailleurs débutent de cette forme, sous forme informelle. On a encore cette chance-là qu'on peut le faire en Afrique. Donc, si vous allez le faire de façon formelle,
Il vous faut les frais d'établissement. Il faut payer les avocats qui vont suivre vos dossiers pour avoir l'accréditation. Il faut avoir les bâtiments, il faut avoir du matériel, il faut avoir de l'équipement. Sans compter les licences et les brevets. Ça, c'est ce qui entre dans vos besoins. Et également les fonds de roulement. Qu'est-ce que vous avez besoin pour que votre business ou bien votre entreprise fonctionne? Là, ce sont les fonds de roulement. Dans ça, il y a également les salaires, les frais de formation, il y a également tout un tas de choses en fait. Ça, c'est ce qui entre dans les besoins dans le plan de financement initial. Maintenant, les ressources dont vous avez, les ressources dont vous disposez. Vous avez établi les besoins, vous avez établi la somme d'argent qu'il faut. Maintenant, vous avez les ressources. Les ressources ici, c'est ce que vous avez déjà. Qu'est-ce que vous avez déjà? J'espère qu'on se comprend bien. Qu'est-ce que vous avez déjà? Fonds propres. On ne finance pas, on ne donne pas à celui qui n'a pas. On donne à celui qui a déjà. Dans vos fonds propres, vous allez comparer maintenant en fonction de vos ressources et de vos besoins. Vous saurez maintenant quelle somme en matière de financement vous aurez besoin. Je ne sais pas si on se comprend. Vous avez établi la liste de vos besoins. Vous avez établi maintenant la liste de vos ressources. Dans les ressources, c'est peut-être la trésorerie de départ, si on peut dire comme ça. C'est ce que vous avez. Maintenant, vous faites une comparaison entre le chiffre des besoins et les ressources. Et c'est la différence qui va constituer ce qu'on appelle c'est la différence qui va constituer je veux dire quoi? Quand vous allez trouver la différence, c'est sur la base de la différence que vous pouvez demander un financement. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du plan de financement initial. Maintenant, quels sont les moyens de financement d'un projet? Quels sont les moyens de financement d'un projet? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusqu'ici? Maintenant, quels sont les moyens de financement d'un projet? Le premier moyen de financement d'un projet, c'est l'autofinancement ou le financement avec les fonds propres. Là, vous allez utiliser votre argent, votre propre argent. C'est le meilleur investissement en fait. Parce que quand vous investissez dans votre projet avec votre argent, la façon de travailler en fait devient différente. Parce que vous travaillez avec une vision et vous vous impliquez mieux. C'est d'ailleurs pour ça que les investisseurs ne vous donneront pas leur argent sans qu'ils ne voient vos fonds propres. Parce qu'avec vos fonds propres, si vos fonds propres sont considérables, ils comprendront que vous également, vous voulez vraiment faire réussir. Bon, je vais boire un peu d'eau. Hein. Ok. Ils vont comprendre en fait que vous également, vous voulez faire réussir votre business. Vous êtes vraiment motivé. Donc, vous devez également avoir des fonds propres. Ça, c'est le premier moyen de financement. Fonds propres. Oui, ça commence par là. Votre propre argent. Certains vous diront que on n'a pas forcément besoin de se lancer avec les fonds propres, mais c'est capital si vous voulez demander du financement, parce qu'on vous demandera, quand vous allez demander du financement, on va vous demander quelles sont vos ressources que vous-même vous disposez. Très important. Commencez petit avec vos fonds propres. Et quand vous aurez déjà votre business model, vous pouvez demander un financement plus costaud. Le deuxième moyen pour financer un projet, c'est les prêts. Vous allez faire des prêts
au niveau chez les amis, la famille. Les réunions, par exemple, les tontines, quoi. C'est également un moyen de financer son projet en faisant ce qu'on appelle la tontine. Très important. Et à la fin, pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, vous pouvez m'écrire, je vais vous envoyer, en parlant de tontine, je vais vous envoyer le livre intitulé La tontine structurelle du docteur Claudin Numbesi. C'est un livre que j'ai payé, PDF que j'ai payé à 10 000 francs, mais je vais vous donner ça gratuitement. Pour ceux qui vont, je suis en train de prendre les noms de ceux qui sont en train de suivre le direct. Donc je vais vous envoyer ça à la fin, vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous envoie le livre intitulé La tontine structurelle du docteur Claudin Numbesi. À l'intérieur, vous allez apprendre comment financer votre projet avec la tontine. Très important. Ça, c'est le deuxième moyen de financement. Le troisième moyen de financement, ce sont les subventions, qui ne sont pas très recommandées. Il est bien vrai, l'État va vous subventionner, va payer une partie, va vous financer votre projet. Mais avec l'État, c'est un peu lent. C'est un peu lent. C'est un peu lent. Parce qu'ils ne peuvent pas, si vous avez peut-être pour projet de, vous avez peut-être la vision de lancer votre projet dans 3 ans, ou bien d'atteindre un certain chiffre dans 2 ans, l'État ne va pas tenir compte de votre pression ou bien de votre planning, quoi. Ils gèrent selon leurs principes et selon comment on appelle ça? Ils ont leur propre timing, en fait. Ça, c'est le troisième moyen de financement. Le quatrième moyen de financement qu'on va aborder ici, ce sont les banques. La banque. Vous allez faire des prêts au niveau de la banque. Vous allez partir au niveau des banques avec votre business model, s'il vous plaît. Le business model est plus rentable que. Avec le business model, il est plus facile d'obtenir un prêt par rapport au business plan. Je vous ai dit, le business plan, c'est ce qu'on écrit sur papier. Donc, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur papier, il trace bien, il sort bien son business plan, il arrive à la banque. Là, malheureusement, il s'est fait casser la figure, ça devient difficile d'obtenir son financement. Par contre, quand vous avez un business model qui prouve que vous avez déjà implémenté l'activité, ça fait déjà ses preuves, vous verrez que c'est facilement bancable, vous serez facilement finançable. D'où l'importance d'avoir le business model au lieu du business plan. Très important. Donc, vous allez faire recours aux banquiers. Ils vont étudier votre projet. Votre projet, j'aime rappeler, votre projet et non votre idée. Ne restez pas dans la chambre, vous écrivez comment vous allez révolutionner le monde alors que vous n'avez même pas encore posé une première pierre et sur quoi vous partez demander le financement à la banque. Ça sera très compliqué pour vous. Sans oublier qu'en Afrique, pour aller demander, par exemple, pas seulement en Afrique, il vous faudra pour demander du financement. Malheureusement, en Afrique, la population est encore très jeune. Allez demander du financement à la banque, on va vous demander les titres fonciers. Et ce n'est pas à la portée de tout jeune. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont un titre foncier, donc ça sera très compliqué également. Donc vous partez à la banque avec votre projet, avec votre business model. Le business model, c'est votre business plan. Le business model, c'est quoi en fait? C'est votre business plan. Oui, vous avez fait le business plan, c'est bien. C'est associé au business plan les statistiques. Si vous savez mettre sur pied un business plan, vous allez associer à ça les statistiques qui prouvent que votre activité fonctionne déjà. Et c'est sur la base des statistiques qu'on va vous financer. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez obtenir du financement à la banque. Maintenant, le prochain moyen pour avoir du financement, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding. Écrivez crowdfunding dans le chat. Crowdfunding. Financement participatif.
Donc, le prochain moyen pour financer son projet, c'est le crowdfunding. Ce sont des plateformes de financement participatif. Ils sont nombreux sur Internet. Vous avez votre projet. J'aime surtout insister, vous avez votre projet. Vous allez vous rendre sur cette plateforme en ligne et demander du financement. Il y a des plateformes qui vont vous financer des projets gratuitement. On vous fait des dons, donc des dons. Maintenant, il y a des plateformes qui vont vous faire des prêts. Oui, il y a des plateformes qui font des prêts et d'autres qui font des dons. Là, je vais vous donner une liste de plateformes de crowdfunding et vous allez mieux fouiller à l'intérieur et puis voir avec quelle plateforme vous pourrez mieux adapter votre projet. Il y a des plateformes de crowdfunding dans l'immobilier, des plateformes de crowdfunding dans ceux qui font dans, comment on les appelle, pour l'aide socio-économique en fait, les projets sociaux. Il y a les plateformes comme ça, les plateformes de crowdfunding, financement de projets par participation. Donc, il y a des entrepreneurs, bien des investisseurs qui sont prêts en fait à donner des financements sur vos projets. D'autres, en contrepartie, vous allez leur donner des commissions en pourcentage en fonction de certaines années ou certains mois. Donc, des retours sur investissement, ils auront des retours sur investissement. Et il y a également des plateformes où on vous donne seulement et puis on n'est plus derrière, on vous donne, on se rassure juste que vous êtes vraiment en train d'investir dans votre projet. Ça, c'est le. Maintenant, on va aborder la méthode de financement, le dernier point. La méthode de financement que je suis actuellement en train d'implémenter. Une méthode qui est connue par environ 95% de la population, mais qui est très, très mal compris encore. Puis encore, très, très mal appliquée. Très, très mal appliquée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le timing est bon? D'accord, super. J'aime cette motivation en fait. Voilà. Dans la méthode de financement de projet connue par 95% de la population, mais très mal compris. Très, très mal compris. C'est une méthode qui vous permet de créer votre entreprise. Vous créez votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de résoudre l'équation entrepreneuriale. On a parlé de l'équation entrepreneuriale. Ici, vous allez vous greffer à une entreprise qui a déjà résolu l'équation entrepreneuriale. Donc, vous allez vous greffer aux marques, aux grandes marques qui ont déjà résolu l'équation entrepreneuriale pour vous. Un. Donc, vous n'avez pas besoin de trouver l'idée. Eux, ils ont déjà trouvé l'idée. Vous, au départ, vous avez votre idée en tête. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez votre idée en tête. Par exemple, vous avez pour idée de créer un aéroport dans votre pays, mais vous n'avez pas suffisamment de financement pour le moment. Mais vous avez fonds propres. Ce que vous faites, c'est que vous vous greffez à ces entreprises-là. Il y a des entreprises qui sont prêtes à vous accompagner. Ils vont vous donner des formations en management, des formations en leadership qui vont vous permettre plus tard votre projet de savoir exactement comment manager ceux avec qui vous travaillerez. Vous n'aurez pas forcément besoin pour l'implémenter. Vous aurez suffisamment de fonds en moins de 5 ans de travail.
Je rappelle, vous êtes employé, mais vous êtes partenaire. Comment est-ce que ça fonctionne? L'avantage avec ces moyens de financement, c'est que vous n'avez pas besoin de résoudre l'équation entrepreneuriale parce qu'elles ont déjà résolu l'équation entrepreneuriale. Le risque d'échec est également très faible. Très faible. Parce que si vous voulez lancer votre entreprise, l'expérience a montré que 95% des entreprises qui se créent se ferment avant leur premier anniversaire. Et pourtant, avec ces entreprises-là, vous avez moins de 10% de chances d'échouer. Moins de 10%. Je ne sais pas si c'est de malchance, mais vous avez moins de 10% de risque d'échouer. Vous n'avez pas besoin de créer un produit. Vous n'avez pas besoin de créer un produit parce que vous êtes partenaire à ces entreprises-là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, vous devenez partenaire avec ces entreprises-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est aider ces entreprises-là à upgrade. Aider ces entreprises-là à grandir. Voilà votre job dans le partenariat. Vous les aidez à augmenter les chiffres d'affaires. Puisque les chiffres d'affaires augmentent, vous également, vous gagnez de l'argent. Et c'est cet argent que vous gagnez qui vous permet de financer qui vous permettra de financer votre propre projet dont vous avez résolu l'équation il y a de cela quelques années. Donc, supposons que vous avez résolu l'équation entrepreneuriale maintenant. Vous n'avez pas suffisamment de fonds et vous ne voulez pas vous endetter. Vous mettez dans votre projet de côté. Point bon, vous n'oubliez pas votre projet. Vous prenez dans le partenariat avec ces entreprises-là. Vous les aidez, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous les aidez à upgrade, vous les aidez à grandir. Puisque ce sont eux qui paient les taxes, ce sont eux qui paient les impôts, vous n'avez pas besoin de payer d'impôts. C'est encore un point fort. La comptabilité, vous n'avez rien à voir. Ces entreprises-là le font à votre place. Donc, vous avez fait cela, vous générez de l'argent de façon... Et ce qui est encore bien, c'est qu'il est possible de gagner de l'argent avec ces entreprises de façon passive. On va y revenir. Donc, vous générez de l'argent. L'argent que vous aurez généré durant 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, fixez-vous pour objectif 5 ans. 5 ans, c'est la moyenne en fait pour devenir, je ne sais pas si je vais dire riche ou richissime, pour avoir suffisamment de moyens, voilà, qui vous permettra de lancer n'importe quel projet. En 5 ans avec ces entreprises-là, si vous êtes sérieux et si vous avez des bonnes stratégies, telles que les stratégies que je vais vous dévoiler par la suite, vous pourrez financer votre propre projet. Vous êtes devenu partenaire avec ces entreprises-là. Sur quelle base, comment fonctionnent exactement ces entreprises-là? C'est quoi le principe? Le principe ici, c'est ce qu'on appelle le marketing de réseau ou le marketing relationnel. Voilà l'exemple type qui vous permettra de financer votre projet sans passer par les dettes, financer entièrement votre projet sans vous endetter. Surtout si vous êtes concentré et si vous travaillez vraiment. Vous fixez pour objectif 5 ans. Je connais des personnes qui ont financé entièrement des projets à plusieurs millions d'euros en moins de 2 ans dans cette activité-là. Tout simplement pourquoi ils ont pris un partenariat. Ils n'avaient pas suffisamment de moyens, comme peut-être vous qui suivez cette vidéo, parce que moi, j'ai pris cette voie parce que je n'avais pas suffisamment j'ai pour optique de créer comment on appelle encore, une structure hospitalière high-tech. Mais on n'a pas suffisamment de moyens pour se lancer. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? J'ai trouvé le marketing des réseaux comme la solution idéale. On prend juste un partenariat et on se rassure de faire la promotion ou de faire grader, de faire augmenter le chiffre d'affaires des entreprises avec lesquelles nous sommes devenus partenaires. Et en retour, on touche des commissions qui sont extraordinaires.
des commissions qui peuvent aller jusqu'à 40 millions de francs CFA la semaine. La semaine, j'ai bien dit, avec ces entreprises-là. On est payé. C'est un partenariat gagnant-gagnant. OK. Donc, le marketing des réseaux. Vous avez déjà sûrement entendu parler. Vous avez tellement entendu parler de marketing des réseaux. C'est pour ça que j'ai dit 95% de la population connaît ce business-là. Je suis sûr que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, au moins 90% ont déjà entendu parler de marketing des réseaux. D'autres le font. Le problème n'est pas le marketing des réseaux. D'autres ont une mauvaise image en ce qui concerne le marketing des réseaux. Ce n'est pas le marketing des réseaux qui est mauvais, mais c'est la manière de faire le marketing des réseaux qui est mauvais. Avant de vous parler de la bonne façon de faire le marketing des réseaux, je vais faire un briefing sur ce qu'est le marketing des réseaux. Vous allez encore me permettre de prendre un peu de... Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, vous laissez OK dans le chat. D'accord, d'accord. Si vous avez des questions, vous pouvez également laisser dans le chat. On va répondre aux questions à la fin. À la fin, on va répondre aux questions à la fin. Mais écrivez déjà vos questions sur le papier, sur papier. On va répondre à tout cela à la fin. Donc, comment fonctionne le marketing des réseaux? Vous allez par exemple, je vais prendre un exemple TAT. Je fais dans l'importation. Personnellement, je suis coach également en importation de produits depuis la Chine. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? En Chine, par exemple, vous allez voir des produits. Vous allez aller un peu sur Alibaba. Vous allez voir les produits en Chine qui se vendent à 500 francs CFA. C'est un exemple que je prends. Mais le même produit dans nos pays ici en Afrique varie entre 5 000 francs et 10 000 francs. Pourquoi cela? Pourquoi cette différence selon vous? Parce qu'il y a plusieurs intermédiaires entre le fabricant depuis la Chine et le vendeur et le client final en Afrique. Il y a plusieurs intermédiaires. On va voir un produit qui est fabriqué à 500 francs en Chine, arriver en Afrique à environ 5 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a un super grossiste qui va aller en Chine, il achète le produit à 5 000 francs. Étant donné qu'il est dans la chaîne et il veut gagner de l'argent, il va arriver peut-être, disons, je vais prendre le cas du Cameroun. Puisque c'est lui qui importe le produit, il paye la douane, il paye tout. Le produit arrive dans le port. Au port, il faut payer la douane. Il y a maintenant un grossiste qui va prendre le produit. Le super grossiste va vendre le produit au grossiste à environ, disons, je dis n'importe quoi, 1000 francs. 1000 francs. Ça fait que le super grossiste a déjà augmenté sa marge de 500 francs. Le grossiste, maintenant, quand il prend, il arrive dans sa boutique, il augmente une marge de 1500. Le produit qui était à 500 est déjà à 2500. C'est normal, c'est tout à fait normal, je ne les en veux pas. Il est dans la chaîne et il veut également gagner de l'argent. Il est grossiste, il a augmenté 1500. Le produit est dorénavant à 2500. Maintenant, il y a un boutiquier, un petit boutiquier qui va venir prendre le produit à 2500. Et lui, il va vendre à 3500. Il y a sa marge de 1000 francs. Un autre petit boutiquier du quartier, il va venir prendre le même produit à 3500 et venir au quartier nous vendre, nous qui sommes les clients finaux, à 5000 francs. Ça fait que le produit qui est fabriqué à 500 nous revient à 5000 francs. Et ce qui est marrant, ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est le client qui nourrit tous ces gens-là. Le boutiquier, le grossiste, le super grossiste et le fournisseur sont nourris par qui? Par le client, parce que c'est le client qui donne la plus grosse somme d'argent.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le marketing de réseau? Dans le marketing de réseau, il n'y a pas de super grossiste, il n'y a pas de grossiste, il n'y a pas de boutiquier. Le produit qui est fabriqué depuis la Chine va immédiatement arriver au client. C'est pour ça qu'on dit vente directe. Il n'y a pas d'intermédiaire dans le marketing des réseaux. Donc, le produit qui était fabriqué à 500 francs va arriver au client final à environ 1000 francs. Parce que le fournisseur, le fabricant doit payer le transport pour livrer au client. Ça revient à 1000 francs. La différence entre 1000 francs et 5000 francs, c'est environ 4000 francs. Qu'est-ce que le fournisseur fait de ces 4000 francs? Vous voyez déjà qu'il y a un rabais de 4000 francs. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Il y a un rabais de 4000 francs déjà. Étant donné que le produit est fabriqué à 500 francs et ça revient au client final à 1000 francs, ça veut dire qu'il y a une différence de 500. Il y a une différence de 500. Le fournisseur, cette fois-ci, ne s'arrête pas là. Il va prendre les 500 francs. Il prend une partie, il gère son transport avec, et il prend une autre partie pour payer son client final. Voilà comment fonctionne le marketing des réseaux. Voilà en gros comment fonctionne le marketing. Voilà d'où vient l'argent dans le marketing des réseaux. J'aime expliquer certains concepts avec des exemples. Je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez mieux comprendre le marketing des réseaux. Supposons vous êtes dans votre quartier, vous êtes dans votre ville, vous changez par exemple d'environnement et vous achetez une chaussure qui est super, super cool, super classe et vous rentrez au quartier, vous rentrez chez vous et votre voisin ou votre ami vous demande où est-ce que tu as acheté par exemple cette chaussure, elle me plaît tellement, j'aimerais également m'en procurer une. Qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Ce que nous faisons la plupart du temps, c'est que nous leur indiquons en fait le supermarché où nous avons acheté la chaussure en question. Et ceux à qui nous avons, ça c'est la recommandation, nous leur avons recommandé le produit, nous leur avons recommandé le supermarché. Ils s'en vont au supermarché acheter la même chaussure. Ils sont intéressés. Nous sommes bien d'accord que nous ne connaissons pas tous les amis de nos amis. Nous sommes bien d'accord, non? Notre voisin à qui on a parlé de la chaussure a sûrement des personnes que nous ne connaissons pas. Donc, eux, à leur tour également, ils vont parler à leurs amis. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un village, un pays qui consomme les produits dans un même supermarché grâce à nous, que ce soit directement ou indirectement. Donc, vous avez fait la publicité ou bien la promotion de ce supermarché-là gratuitement. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Gratuitement. Par contre, dans les entreprises de marketing de réseau, quand vous le faites, on vous paye. Juste pour avoir consommé de l'argent, juste pour avoir consommé les produits dans ce supermarché-là, vous avez les commissions sur consommation client. Ça, c'est le premier bonus qu'on a quand on est abonné à une entreprise de cette taille qui fait dans le marketing de réseau. On a les commissions sur consommation personnelle ou consommation client. Quand vous recommandez et que, par exemple, comme vous avez recommandé la chaussure, le voisin a acheté également la chaussure, s'il s'en va acheter la chaussure en disant que c'est grâce à vous qu'il est venu acheter la chaussure, vous avez des commissions sur consommation, vous avez les commissions sur recommandation. Ça, c'est la deuxième façon de gagner de l'argent dans le marketing des réseaux. Comment seulement avec ces deux sources-là, comment uniquement avec ces deux moyens de gagner de l'argent, vous ne pouvez pas financer votre projet sans vous endetter. Et ce n'est pas tout. Vous avez parlé du produit, vous avez parlé de l'entreprise ou bien du supermarché. Vos amis ou bien vos voisins ont décidé également en parler autour d'eux et de devenir également partenaires. Là, vous avez bâti ce qu'on appelle le réseau. Nous le faisons chaque jour. Nous le faisons chaque jour. Mais on ne gagne rien en retour. Alors qu'ici, en devenant partenaire de cette plateforme-là, vous pouvez facilement générer de l'argent qui vous permettra de financer votre projet sans vous casser la tête. Tout ce qu'il faut, concentration, discipline, surtout action, action, action et surtout persévérance. Parce que c'est un business qui demande de la persévérance. Comme dans tous les autres business ou dans tous les autres projets d'entreprise, il faut être concentré, il faut être persévérant et être patient, le mot-clé.
patient. Suivre le processus. L'une des choses qui est bien dans le marketing de réseau, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le coaching. On vous suit. Avec ça, vous financez votre projet d'ici 2 voire 3 ans sans vous casser la tête. Donc, vous gagnez de l'argent parce que vous avez bâti un réseau. Maintenant, nous sommes bien d'accord que si le supermarché, étant donné que le supermarché vend peut-être les habits, les produits à usage quotidien, votre voisin pour consommer, pour acheter une nouvelle chaussure ne vous dira pas. Votre voisin pour consommer, par exemple, un dentifrice ne vous dira pas. C'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'il consomme les produits, vous touchez des commissions. Tout simplement parce qu'il a consommé un produit. Vous n'avez pas besoin d'harceler les gens. Voilà pourquoi les gens voient le marketing de réseau d'un mauvais œil. Tout simplement parce qu'ils voient le marketing de réseau comme ils vont se balader avec les produits, comme ils vont embêter leurs amis, parce que harceler leurs amis. Non, c'est pas ça le marketing de réseau. Et d'autres voient également le marketing de réseau de l'arnaque. C'est normal parce que en Afrique, on s'est tellement fait arnaquer ces dernières années par des entreprises qui se disaient faire du marketing de réseau et pourtant c'était du système Ponzi. On va venir vous vendre du rêve. Ça existe, je sais de quoi je parle. Vous vendre du rêve, on va vous dire mettez votre argent ici, demain vous serez multimillionnaire, vous n'avez qu'à apporter 2 personnes, 3 personnes et puis vous êtes multimillionnaire. Attention, ne confondez pas le marketing des réseaux au système Ponzi. Le système Ponzi, c'est un système dans lequel on gagne de l'argent à partir de l'argent des nouveaux adhérents. Et ce sont les anciens qui se font de l'argent. Je vais encore prendre un peu de... Donc, dans le système Ponzi, ce sont les anciens qui se font de l'argent sur le dos des nouveaux venus. Parce qu'on prend l'argent des nouveaux venus pour payer les anciens. Et dans le système Ponzi, il n'y a généralement pas de produit. Il n'y a pas de produit. On va vous dire non, vous déposez votre argent, vous amenez 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Non, non. Je pense bien que depuis le début, je parle de consommation et de recommandation. Consommation, recommandation. J'ai consommé un produit, j'ai parlé à mon ami, il allait consommer. Étant donné que j'étais partenaire, l'entreprise m'a rémunéré pour cela. C'est comme ça que fonctionne le marketing. Mais au fur et à mesure que votre communauté grandit, au fur et à mesure qu'il y a des gens qui consomment les produits grâce à vous, c'est comme ça que votre chiffre d'affaires grandit. Et aujourd'hui, on a des personnes dans le marketing des réseaux qui génèrent énormément d'argent. La preuve en est, Donald Trump fait du marketing des réseaux. Robert Kiyosaki fait du marketing des réseaux. Pour ceux qui ont l'habitude de lire, je sais que tous ceux qui sont connectés sont des entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs. Et l'une des forces des entrepreneurs, c'est la lecture. Ils adorent la lecture. Ils adorent la lecture. Donald Trump, c'est quelqu'un qui fait dans le marketing des réseaux. Et d'ailleurs, qui ne fait pas le réseau? C'est en fait ça la clé de la richesse, le réseau. Si vous voulez devenir riche, comme l'a dit Robert Kiyosaki, cherchez et bâtissez des réseaux. Cherchez et bâtissez des réseaux. On ne peut pas réussir seul. On ne peut pas réussir seul. On réussit quand on est en réseau. Si vous vous rappelez de l'équation entrepreneuriale, j'ai parlé, vous avez trouvé une solution. Au début, vous allez apporter la solution aux gens individuellement, donc seul. Mais à la fin, vous aurez besoin d'une équipe. Et c'est là qu'intervient le réseau. Parce que vous ne pourrez pas tout faire seul. Même si vous êtes capable de le faire, vous ne pourrez pas tout faire seul. À un moment donné, il faudra déléguer. Il vous faudra déléguer. C'est ça la magie du réseau. Et avec le marketing des réseaux, c'est possible. Donc, vous êtes sûrement fait arnaquer. C'est ça que vous allez avoir une mauvaise idée du marketing des réseaux par le passé. Donc, ici, je vais vous donner 7 critères de choix d'une entreprise de marketing de réseau. Si vous voulez vraiment financer votre projet d'ici 2 voire 3 ans, vous avez votre projet, n'abandonnez pas votre projet. Intégrez une entreprise de marketing de réseau qui vous offre des stratégies qui vous permettront d'avancer à une vitesse rapide par rapport à ce qu'on a eu l'habitude, ce que vous avez eu l'habitude de porte à porte, l'harcèlement des amis et frères, tout ça. Rejoignez une entreprise qui répond à ces 7 critères que je vais citer.
7 critères. Donc, si vous voulez choisir une entreprise de marketing de réseau, rassurez-vous que vous avez au moins ces 7 critères-là en main. Le premier critère que vous devez rechercher, c'est une entreprise, c'est l'ancienneté de l'entreprise. L'entreprise existe depuis combien d'années et quelle est sa réputation? Quelle est sa réputation? Personnellement, je bosse, donc je vais briefer un peu notre entreprise. Personnellement, je bosse avec une entreprise qui existe depuis déjà 38 ans. Qui existe depuis déjà 38 ans. Ça, c'est le premier élément. La réputation, le type de produit. Quel est le type de produit que l'entreprise fonctionne, l'entreprise offre? Vous ne pouvez pas être là, vous n'avez pas un vélo, vous n'avez pas une voiture, vous n'avez pas une moto, mais vous allez rejoindre une entreprise de marketing, le réseau de distribution de voitures. Ça va être très compliqué pour vous de vous en sortir, quoi. Ça va être très compliqué. C'est vrai, peut-être en vendant une voiture, vous allez générer un gros cash, mais ça sera compliqué pour vous de vous en sortir de cette entreprise-là. Oui. L'entreprise dans laquelle je suis partenaire, avec laquelle nous travaillons avec les stratégies que je vais vous démontrer, que je vais vous montrer tout à l'heure, les stratégies que mon équipe et moi mettons sur pied, faisons à usage quotidien. Les laits de toilette, les savons, les dentifrices, les produits pour les problèmes de tension, et bien les compléments alimentaires. Pourquoi est-ce que nous avons choisi cette entreprise-là pour nous lancer? Nous nous sommes posé la question. Les gens cesseront de se laver? Quand est-ce que les gens cesseront de se brosser les dents? Quand est-ce que les gens cesseront de tomber malades? Nous avons compris que tant que les gens vivront, ils se laveront. Ça veut donc dire, tant que les gens vivront, notre business vivra. Et tant que notre business vivra, nous gagnerons de l'argent. Même si nous aurons déjà lancé notre propre projet, nous gagnerons de l'argent toujours avec cette entreprise de marketing de réseau-là. Le prochain élément à prendre en compte, c'est l'adaptabilité au numérique. Nous sommes à l'ère du digital. L'intelligence artificielle a pris le dehors. Nous sommes à l'ère du digital. Si votre entreprise ne peut pas s'adapter au digital, elle est obsolète. Vous mettez la croix dessus. Voilà. Le prochain point à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a l'auto-ship, les paiements de maintenance, les paiements obligatoires. Certains ont arrêté le marketing de réseau sûrement pour ça. L'autoship n'est pas mauvais en soi. Hein. L'autoship ou les paiements de maintenance n'est pas mauvais en soi. Pourquoi? Parce que ça permet à l'entreprise de pouvoir capitaliser son chiffre d'affaires. Certaines entreprises vont vous dire de payer 50, sont des paiements obligatoires qu'on vous oblige à payer chaque mois. Dans certaines entreprises de marketing de réseau, vous allez payer peut-être 50 000, donc vous payez les produits de moins 50 000 chaque mois. Ça permet à l'entreprise d'avoir un certain chiffre d'affaires rassuré sur chaque mois en fait. C'est tout. Toute entreprise aimerait avoir cela. Par contre, c'est mauvais dans le sens où une personne qui vient de rejoindre une entreprise de marketing de réseau, il n'a pas encore commencé à générer de l'argent et puis on lui dit tu vas payer 50 000 chaque mois. Ça devient compliqué. Le gars d'abord suirait pour s'inscrire, pour prendre pour démarrer et puis après chaque mois il va payer peut-être 50 000, 30 000. Et pourtant il était à la recherche de financement pour son projet, mais il n'avait qu'une minime somme pour commencer. On lui a proposé le marketing des réseaux. Quelques mois après, on lui parle de auto-ship, achat obligatoire. Ça devient compliqué. Très compliqué. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Donc, nous avons l'entreprise avec laquelle mon équipe et moi sommes partenaires. Il n'y a pas d'achat obligatoire. Il n'y a pas d'achat obligatoire. L'autre point, c'est l'accompagnement. Comment est-ce que je vais être suivi? Est-ce que je serai abandonné à moi-même? C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes échouent également dans le marketing des réseaux. Ils n'ont pas de suivi. Ils n'ont pas de coaching. Ils n'ont pas une personne qui va leur dire, tiens, ne mets pas le pied ici, tiens, mets le pied ici, pour facilement avancer, pour rapidement avancer. Et c'est pour ça que mon équipe et moi avons développé quelque chose de vraiment révolutionnaire dans le marketing des réseaux. Je vais vous dévoiler cela par la suite, juste après ceci. Un plan d'accompagnement vraiment
Super. L'autre point clé, c'est la vision pour l'Afrique. La vision pour l'Afrique. Peu sont les entreprises de marketing des réseaux qui ont une vision pour l'Afrique. Peu sont les entreprises là. Ils sont là, vous sentez qu'ils sont là pour venir et partir. Moi, quand je veux me lancer, pour ceux qui ont tendance, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, moi, je ne me lance pas dans n'importe quoi. Quand je veux me lancer dans un projet, je prends le temps d'étudier le projet. Je prends le temps d'étudier le projet, le système de fonctionnement. Donc, l'entreprise avec laquelle nous sommes partenaires, c'est une entreprise qui a une base de manufacturation en Afrique et a investi environ 20 millions de dollars sur le sol africain. Pour qu'on ait une entreprise de manufacturation, c'est environ 80 000 mètres carrés. Donc, cette entreprise n'est pas là pour disparaître du jour au lendemain. Et cette entreprise a environ 42 partenaires à travers le monde, de grosses marques, parce que c'est une entreprise de manufacturation de produits à la base. Est-ce que vous pouvez imaginer une entreprise qui vient investir 20 millions de dollars sur le sol africain pour la manufacturation des produits? Est-ce que vous pensez que cette entreprise est une entreprise qui va disparaître du jour au lendemain? Personnellement, cette entreprise va faire long feu. Et elle fera long feu. Voilà. Le prochain point, c'est la certification. Est-ce que les produits que je suis en train de vouloir vendre, est-ce que c'est certifié? Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que ça fait vraiment l'effet dont on me parle? Très important. Très important. Est-ce que ça fait réellement l'effet dont on me parle? Est-ce que les produits là agissent réellement? Est-ce que ça aide comme on le dit? Est-ce que le savon, comme on m'a dit, ça enlève les boutons? Est-ce que ça enlève? Est-ce que le dentifrice, comme on m'a dit, que ça fait ceci? Est-ce que ça fait réellement ça? Et notre entreprise est certifiée pour la qualité de ses produits, pour la protection environnementale. Plus encore, notre entreprise est certifiée par les Arabes. Pour ceux qui sont musulmans ici, nous savons tous que les musulmans sont des personnes, les Arabes sont des personnes qui n'utilisent pas n'importe quel genre de produit. Pas n'importe quel genre de produit. Et l'entreprise est approuvée pour la vente directe aux États-Unis. Aux États-Unis. Et elle est déjà représentée dans plus de 190 pays. Ce qui nous permet avec le digital de toucher, waouh, d'être un peu de partout. Et je vais chuter sur ceci en ce qui concerne le digital pour parler de la stratégie que nous avons mise sur pied, mon équipe et moi, pour pouvoir avancer dans le marketing de réseau et trouver rapidement le financement d'ici 2 voire 5 ans maximum pour notre projet. Le projet, le système ensemble, je vous permet d'avoir des revenus, vous permettra d'avoir des revenus stables et sûrs si vous êtes vraiment quelqu'un de travailleur, quelqu'un de motivé, quelqu'un qui passe à l'action. C'est un système à 90% digitalisé et à 10% non digitalisé. Oui, je vous ai dit au départ, vous n'aurez pas besoin de faire le bouche à bouche, le bouche à oreille, vous n'avez pas besoin de parler de votre business à votre ami. Erreur. Pourquoi j'ai dit erreur? Je vais commencer par le système en question, c'est quoi? C'est le système au carré. Au carré, pourquoi? Parce que c'est offline et online. Offline à 10% et online à 90%. On va commencer par le offline, hors ligne. Certaines personnes qui font le marketing de réseau vont vous dire, qui utilisent le digital vont vous dire, non, je ne parle pas de mon business à mon ami, je ne parle pas de mon business à mes frères et tout. Mais c'est un piège. Pourquoi? Parce que demain, quand vous allez réussir, ils vont vous dire, vous aviez trouvé la solution, mais vous ne leur avez pas parlé. Vous aviez trouvé la solution qui pourrait vous rendre riche, toute la famille, mais vous ne leur avez pas parlé. Par contre, si vous leur parlez de votre business au début, demain, ceux qui vous auront suivi réussiront avec vous. Mais ceux qui ne vous auront pas suivi auront dit, ils nous avaient pourtant parlé. Là, maintenant, la faute sera chez eux. Parce que votre business, c'est un peu dangereux pour vous, en fait. C'est un peu dangereux pour vous. Vous serez un peu mal vu dans ce sens-là. Et leur parler, ça vous, et avoir les noms au marché chaud qui veut dire ceux qu'on connaît déjà, ça vous cultive, ça cultive également
mindset. C'est pour ça que le groupe s'est également intitulé Mindset, Business et Digital. Voilà. Donc, la deuxième stratégie, dans la stratégie traditionnelle en ligne, vous n'avez pas besoin d'importuner vos amis, non. On va vous montrer des stratégies pour présenter votre opportunité à vos amis. D'ailleurs, vous avez des coachs, vous avez des personnes pour vous suivre. Moi, personnellement, je suis disposé à suivre ceux qui sont dans mon équipe et qui ont besoin qu'on présente l'opportunité à leurs frères, leurs amis, leurs oncles et tout. Je suis disposé pour cela. On fait un appel à 3 et puis on échange sur l'activité en question. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est les premières stratégies que nous utilisons. La deuxième stratégie, c'est le système digital. Le digital à 90%. Nous sommes à l'aide du digital, on ne peut pas s'en passer. Ici, vous avez une plateforme de prospection automatique. De prospection automatique. On va vous créer une plateforme où on met des vidéos qui présentent l'opportunité pour vous, tandis que vous êtes en train de dormir. Là, les gens vous contactent uniquement s'ils veulent rejoindre l'opportunité ou bien s'ils veulent avoir plus d'informations. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on utilise les réseaux sociaux. On va utiliser la publicité Facebook pour écouler rapidement nos produits parce qu'on ne doit pas ignorer que pour réussir dans le marketing des réseaux, il faut vendre et il faut parrainer. Il n'y a pas de choses, qu'on ne vous trompe pas. Vente et parrainage. Vente et parrainage. On vend les produits grâce au digital. On parraine également grâce au digital. C'est ça la force du digital. Le troisième point, c'est qu'on a des groupes WhatsApp dans lesquels, quand vous nous rejoignez, quand vous rejoignez notre système, vous êtes immédiatement intégré et vous pouvez poser toutes vos questions. Le quatrième point, c'est qu'on a des formations hebdomadaires. En fonction de vos villes, en fonction de votre pays, nous avons des partenaires, nous avons des formations qui se font de façon hebdomadaire. Donc, on fait des formations souvent le week-end. On peut organiser une formation dans votre ville. En fonction de votre ville, en fonction des horaires, on verra comment organiser des formations. On organise également des séminaires de présentation de l'opportunité et du business en question. On organise également des conférences en ligne comme celle-ci, où on partage d'abord, on éduque la population sur ce qu'est le marketing des réseaux, sur ce qu'est l'entrepreneuriat en général, et puis on va leur parler du business. C'est ça les stratégies que nous utilisons dans le digital. Vous pouvez le faire depuis chez vous. Je fais cette vidéo depuis le chez moi, depuis le confort de mon domicile. Et je génère de l'argent. Donc, je résume, on vous met une plateforme de prospection et de vente automatisée. Ce que vous devez comprendre également, c'est qu'avec le système digital, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. D'ailleurs, comparé au système non digitalisé, qui ne demande pas beaucoup d'argent. Donc, quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas suffisamment de moyens, ce qui importe, ce qui est mieux de faire, c'est de commencer par le système traditionnel. Quand vous avez accumulé un peu d'argent, vous vous lancez dans le digital. Parce que la publicité Facebook, ça se paye. La publicité Facebook, ça se paye. Maintenant, pour les plateformes automatisées de présentation, c'est gratuit. Quand vous intégrez notre équipe, je mets cela à votre disposition. En un clic, vous avez votre système de prospection automatisé en ligne. En un clic. On vous intègre à la plateforme et puis on vous place les vidéos sur votre site web gratuitement. Vous avez une formation en marketing digital. Vous avez une formation en community manager parce qu'on vous apprend comment vous allez gérer vos réseaux sociaux. Comment est-ce que vous allez organiser vos réseaux sociaux. Comment est-ce que vous allez optimiser vos réseaux sociaux. Très important pour ce business-ci. En fait, on professionnalise le marketing des réseaux. Parce que c'est grâce au marketing des réseaux qu'on trouvera le financement sans passer par la dette pour financer notre projet. Voilà le système que nous adoptons au marketing des réseaux qui est notre entreprise. Au marketing des réseaux avec une entreprise partenaire pour pouvoir générer des revenus. Et grâce à ce business, on réussit à générer de l'argent chaque semaine. Il y a des partenaires qui génèrent des millions de francs CFA chaque semaine et ils travaillent à temps partiel. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, vous allez sûrement vous poser la question,
comment est-ce qu'on devient partenaire? Comment est-ce qu'on devient partenaire? Ce n'est pas nous qui fixons les règles du partenariat. C'est l'entreprise avec laquelle nous avons fini le partenariat. Et notre entreprise partenaire, c'est la multinationale Longrich. Longrich Biosciences, qui est une entreprise qui est depuis 38 ans, comme je vous l'ai dit, qui a plusieurs certifications sur la qualité de ses produits et qui est représentée dans plus de 190 pays à travers le monde. Les produits sont de qualité, les produits à usage quotidien, les toilettes, savons de toilette, les produits de santé et bien d'autres. Je ne vais pas faire une présentation complète de cette entreprise-là ici. Mais ce que vous devez savoir, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise de marketing des réseaux. Ce qu'il est important de comprendre, c'est comment fonctionne le système. Cette entreprise rémunère ses partenaires 52 fois pendant l'année, donc chaque semaine, et paye et récompense ses partenaires 4 fois par année en prime de voyage, une fois par année les primes de voiture, une fois par année les primes de bourse scolaire et une fois par année les primes de maison. C'est ce qu'il est important de comprendre dans cette vidéo, dans cette formation-ci. Notre entreprise partenaire, c'est Longrich, avec laquelle nous appliquons notre système O Square, 10% online, 10% offline, donc on utilise les méthodes traditionnelles, et 90% online. N'essayez pas de comprendre comment fonctionne tout le système maintenant. J'aime souvent dire, on apprend à nager quand on est dans l'eau. On apprend à nager quand on est dans l'eau. Une fois intégré dans notre système, on vous offre tous les outils qui vous permettront d'avancer dans ce business. Et j'aimerais rappeler, nous ne travaillons pas pour vous. J'aimerais qu'on soit clair. Si vous devez rejoindre une entreprise de marketing de réseau, sachez que celui qui vous a fait intégrer le marketing de réseau ne travaille pas pour vous. Vous travaillez avec lui. Il a l'obligation de vous former, il a l'obligation de vous donner les stratégies pour que vous puissiez avancer, mais en aucun cas, il ne travaillera pour vous. C'est ce que certaines personnes oublient. Donc, si vous voulez rejoindre le système O Square et travailler avec mon équipe et moi, vous devez déjà avoir ça en tête. Nous vous aidons à avancer, mais en aucun cas, nous ne pourrons travailler pour vous. Il faudrait que ce soit une personne qui aime d'abord l'entrepreneuriat, parce que moi, j'aime les entrepreneurs. Vous soyez une personne qui aime travailler, une personne persévérante et une personne qui aime passer à l'action. Surtout l'action. Passer à l'action. Et d'ailleurs, vous m'avez comme coach personnel. Je vous suis 24 sur 24. Peu importe vos difficultés, je vous réponds. Peu importe l'heure, je suis à votre disposition. Le bienfait également, c'est que notre équipe, nous ne sommes pas encore assez nombreux dans notre équipe. Donc, j'ai la possibilité, en tant que leader de mon équipe, de suivre tout le monde. C'est la chance qu'on a actuellement. Nous ne sommes pas encore nombreux, même si les plateformes sont déjà, même si les formations sont déjà en ligne, déjà bien postées. Le suivi et l'accompagnement valent mieux que les formations. Voilà. Donc maintenant, je suis ouvert à vos préoccupations. On va ensemble répondre à vos différentes préoccupations. Je vais ouvrir les micros pour ceux qui ont des questions. Déjà, merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'ai un super cadeau pour vous. Pour vous. Donc, je vais vous donner un livre entier sur, d'abord le livre sur la tontine structurelle. Je vais vous donner également le jeune entrepreneur africain du Dr Claudel Nobissi. Je vais vous donner également médecin atypique du Dr Claudel Nobissi. Et en plus, le livre créer et financer entièrement son projet. Ça fait environ 4 livres. Vous me rappelez cela sur WhatsApp. Donc, pour ceux qui demandent comment rejoindre Longrich dans mon pays, pour rejoindre Longrich, je vous ai dit, c'est l'entreprise qui fixe ses bases. Il y a les kits d'adhésion en fonction des pays. Ça sera en fonction de votre pays qu'on verra quel kit d'adhésion est le mieux pour vous. Donc, avec quel kit d'adhésion il est possible d'adhérer dans votre pays. Avec quelle somme d'argent il est possible d'adhérer dans votre pays. Longrich a, un autre rappel, Longrich a plusieurs équipes. À Longrich, il y a plusieurs équipes. Maintenant, si vous achetez
une gamme de produits, rassurez-vous que vous faites partie de notre équipe. Parce que si vous achetez une gamme de produits, nous avons eu ce souci-là dernièrement avec d'autres partenaires. Ils ont acheté un kit d'adhésion, mais ils ne faisaient pas partie de notre équipe. Et du coup, ils n'ont pas bénéficié de tout ce que nous les offrons comme stratégie, tout ce dont on a parlé. Donc, si vous voulez rejoindre notre long riche, rassurez-vous que c'est avec un code partenaire de notre équipe. Voilà. Donc, ça sera tout pour la formation de ce soir. Pour ceux qui ont des préoccupations, des questions, c'est l'heure. Nous sommes arrivés à l'heure des questions. Je réponds à toutes vos questions sans exception. On a pour 10 minutes questions-réponses. Top, c'est parti. Oui, nous sommes à la phase des questions. Pour ceux qui ont des questions, des préoccupations, c'est l'heure. Bon, je vois une question dans le chat. Pour un débutant, M. Youssouf du Burkina, pour un débutant qui n'a pas de moyens, qui a un projet, comme vous le dites, qui gagne un financement, qui ne peut pas vous permettre de démarrer, comment faire? Voilà. Déjà, je vous ai dit, il faut avoir un plan de financement initial. Quand vous avez le plan de financement initial, ça vous permet d'avoir exactement la somme qu'il vous faut. Quand vous allez partir sur les plateformes de crowdfunding, on parlait de crowdfunding, quand vous partez sur les plateformes de crowdfunding, là-bas vous posez votre projet et on va vous donner, il y aura un temps en fait. Quand vous déposez votre projet là-bas, vous, vous ne déposez pas votre projet et puis vous partez. Non, parce que quand on veut vous envoyer de l'argent, il y a certains documents que vous allez produire. Donc, c'est pas quelque chose de facile, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc, cette plateforme, vous aurez toutes les réponses en ce qui concerne le crowdfunding. Et si à votre écoute, cher leader. On a déjà passé 1h18. Bonsoir, leader. Merci. Bonsoir. Merci pour la formation. Désolée pour le retard, je suis un peu arrivée en retard, mais je n'ai pas bien suivi au niveau de lorsque je suis en train d'expliquer comment exactement financer son projet euh, sans budget après. C'est parce que je vais reprendre cette question. Comment exactement financer son projet par 100? Sans Leader, financement, je pense que c'était ça le thème de ce soir. ok. Comment exactement financer son projet Sans par dette. sans s'endetter, quoi. Ici, on a abordé la question, on a abordé plusieurs thématiques pour financer son projet. On a parlé des banques, des Oui. prêts, du crowdfunding, et puis on a parlé du marketing des réseaux comme modèle. Le marketing des réseaux vous permet, sur une durée de 1 à 5 ans, d'accumuler suffisamment de fonds. Quand vous avez accumulé suffisamment de fonds, étant donné que vous n'avez pas besoin d'un gros capital de départ, quand vous avez accumulé suffisamment de fonds, vous pourrez maintenant financer votre projet. Donc, vous avez résolu l'équation entrepreneuriale dont on a parlé au départ. Donc, je ne vais pas revenir dessus, en fait. Je pense que je vais laisser le replay dans le groupe. Quand vous aurez résolu l'équation entrepreneuriale, vous pourrez maintenant, vous résolvez l'équation entrepreneuriale.
vous mettez de côté. Avec le peu de capital, je dis, on ne finance pas celui qui n'a pas. Avec le peu de capital que vous avez déjà, vous vous lancez maintenant dans le marketing des réseaux. L'argent que vous allez accumuler dans le marketing des réseaux, les fonds que vous allez accumuler dans le marketing des réseaux sur une durée, ça dépendra de votre implication. Ça dépendra de votre implication. Parce qu'en fonction de votre implication, vous aurez certains résultats. Et en fonction surtout des stratégies que vous allez adopter, vous aurez certains résultats. Maintenant, à partir des chiffres, du chiffre que vous allez générer dans le marketing des réseaux, ça vous permettra maintenant de financer votre projet de façon nickel sans vous casser la tête. Ok, merci beaucoup. Ok, d'accord, merci. Je pense que j'ai retenu quelque chose. D'accord, je vous en prie. On a encore pour exactement 7 minutes. Les questions sont attendues. Nous sommes à la phase des questions-réponses. Comme on avait tendance à le dire, soit on a tout compris, soit on n'a rien compris. Chers leaders, est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui, On- on est ensemble. Si on est ensemble, vous marquez yes dans le canal. Voilà, il y a les questions. J'ai une question aussi. Monsieur Diallo, depuis la RDC, je vous écoute. Ouais, ma question était de savoir, à part les marketing relationnels et les voies des banques et comme ça, et quelles sont les activités qu'on peut faire sur Internet qui marchent bien en Afrique? Surtout chez nous, en Africains, il y a des choses qu'on aimerait faire, mais ça ne marche pas comme on l'entendait. Alors, pour ces histoires de marketing réseau, oui, c'est aussi bon. Mais j'aimerais aussi savoir ce qu'on pourrait investir sur Internet, à part faire du marketing réseau, par exemple, avec des long reach. C'est pas accessible déjà dans tout le pays d'Afrique. Par exemple, chez moi, c'est très peu parlé. Dans ma ville, ça n'y est même pas. J'aimerais savoir ce qui pourrait mieux payer sur Internet, parce que j'en connais certains jobs qui peuvent marcher, mais chez nous en Afrique, qui marchent vraiment. J'aimerais que vous nous donniez, même si vous pouvez nous le dire, nous envoyer des livres, pourquoi ça pourrait être une bonne chose. Merci. D'accord, merci Monsieur Diallo pour la question. Donc déjà, quels sont les business qui peuvent marcher en Afrique, qui peuvent marcher autant pour moi? Il y a plusieurs business qui peuvent marcher en Afrique. Je pense que ça sera l'objet d'une autre formation. Ça sera l'objet d'une autre formation, pas celle-ci. Et en ce qui concerne l'Onrich en RDC, l'Onrich est déjà très bien représenté en RDC. Maintenant, ça dépend de votre ville. Vous êtes dans quelle ville exactement en RDC? Je suis dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Vous savez, le Congo est très grand, du fait qu'il y Oui, a des choses qu'ils doivent entendre. oui, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez me laisser un message sur WhatsApp et puis on va voir comment vous mettre en contact avec des personnes qui pourront vous livrer les produits là-bas, vous faire adhérer facilement. Et puis on va travailler ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations?
Voilà. Donc, on va mettre fin à notre séance de ce soir. Donc, ce que je vous invite à faire pour si vous voulez rejoindre notre entreprise, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement retourner vers la personne qui vous a invité à cette conférence et lui demander quelles sont les modalités d'adhésion dans votre pays. Et puis, il vous donnera sûrement un code de notre équipe et vous pourrez adhérer depuis votre localité. Peu importe votre zone, votre situation géographique, on trouvera moyen pour vous faire rejoindre l'équipe. Voilà. J'ai passé une très belle soirée et je suis très ravi d'avoir partagé ces moments avec vous. Bonne soirée à vous et surtout bon début de semaine qui commence demain. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour cette belle Bonne soirée à vous formation. aussi. Et merci Bonne soirée à vous aussi. pour cette Voilà. information. Ça nous a beaucoup permis de nous enrichir et ça nous a beaucoup apporté. Vraiment, merci beaucoup à vous. Voilà, la formation a été vraiment, vraiment super. Merci beaucoup. Merci, Merci merci, aussi merci à à tout le vous monde. également. Oui, allô? Allô, monsieur Soro Ousmane. Oui, vous parlez des modalités d'adhésion. En fait, j'ai eu une petite perturbation. Je suis arrivé pratiquement, j'étais connecté, mais j'ai été un peu perturbé. J'étais pas très de l'appareil et de la visite. Donc, je suis arrivé au moment où il y avait le forum de questions. Donc, je ne sais pas, Oui. adhésion, c'est par rapport à quoi, dans quelle structure. Bon, je ne sais pas si je peux vous contacter par WhatsApp après ou bien par